Bonheur, c'est Christian, bien c'est Franchi. Happy Friday à tout le monde. Happy Friday. Avant de commencer, je vais répondre rapidement à certains commentaires que j'ai reçus. Pour ceux qui viennent de découvrir ma chaîne, je vous remercie et je vous remercie de vous être abonnés. Et en ce qui concerne le fait que vous avez perdu beaucoup de vos capitaux dans les shitcoins, parce que les chaînes que vous avez découvertes en principe étaient des chaînes qui encourageaient l'achat des meme coins, des shitcoins et des projets en développement et autres. Malheureusement, vous êtes investi, vous avez perdu. Mais il faut comprendre une chose, c'est que quel que soit le véhicule d'investissement que vous choisissez, au départ, vous allez faire des erreurs et à travers ces erreurs, vous allez apprendre. Il ne faut pas que ça soit un catalyseur pour vous décourager. Loin s'en faut. Il faut comprendre que c'est une opportunité parce que je suppose que si vous avez perdu ce capital-là, vous pourrez travailler et recouvrir votre capital et réinvestir. OK? C'est pour ça qu'il parle de la préservation du capital. La préservation du capital est importante, mes amis, parce que avec le capital, vous pouvez réaliser beaucoup de choses. Ne sous-estimez pas le montant de votre capital. Que ce soit 100 000 francs CFA, 100 dollars, 10 dollars, 20 dollars, il faut avoir un respect maximum à ces dollars-là, OK? Ou à ces CFA-là, parce que c'est le fruit de votre travail, OK? Vous souffrez, vous produisez de l'énergie pour gagner cet argent. À moins que vous ne travaillez, vous ne volez, quoi. Mais néanmoins, même les voleurs fournissent de l'énergie, ils prennent des risques pour voler, OK? Donc, chaque dollar, chaque CFA que vous gagnez devrait avoir un nom, OK? C'est la sueur de vos fronts, de vos coffrons, OK? Donc, il faut absolument protéger cet argent-là comme si c'était vos enfants, OK? Il ne faut pas sous-estimer la valeur de ce que vous avez travaillé, les gars. Parce que avec le peu que vous épargnez, vous pouvez multiplier, OK? Donc, ne sous-estimez pas vos CFA parce qu'il y a certains de vous, vous investissez dans les shitcoins, dans les mimes, vous dites, oh non, ce n'est pas un grand montant, même si je paye, ça n'a pas d'impact sur moi. Mais faites attention, les gars, parce que c'est à travers des investissements, c'est à travers les petits dépôts que vous effectuez quotidiennement, mensuellement, annuellement, il y a ce qu'on appelle compounding, OK? Ça accroît progressivement et vous vous retrouvez plus tard avec beaucoup d'argent. Donc, ne dites pas que non, vous sous-estimez ce que vous avez. Loin s'en faut, les gars. Il faut absolument protéger ces capitaux-là, OK? Et je mets beaucoup l'accent sur des projets à forts fondamentaux. Pourquoi? Pour ceux qui me suivent depuis environ 3 ans, vous allez constater, environ 4 ans, je veux dire, vous avez constaté qu'en 2021, je mettais l'accent sur des projets à forts fondamentaux et j'incluais des projets euh, qui répondaient à des besoins futurs. Et j'avais parlé des projets comme Akala, j'avais parlé des projets comme Glimmer. C'était des projets qui avaient des bonnes équipes, des bonnes équipes et qui, avec du potentiel de faire les 10x, les 20x, les 30x, voire les 100x. Ce que j'ai compris avec le temps, c'est que avec la compétition, le marketing et autres, vous pouvez avoir un très bon projet, vous pouvez avoir des très bonnes idées, vous pouvez avoir même un bon MVP. Et si il n'y a pas une adoption massive sur le projet meurt. Donc, ce n'est pas les meilleures technologies qui marchent. Si vous regardez, par exemple, dans le monde traditionnel, il y a eu des projets avant Facebook. Il y a eu MySpace. Il y a eu i5. Ce sont des projets qui sont nés, qui, qui répondaient à un besoin, mais ces projets sont morts après parce que Facebook est venu avec une certaine innovation qui a détruit ces projets-là. Donc, vous pouvez avoir des bons projets qui sont innovateurs, mais qui n'émergent pas parce que soit il n'y a pas du bon marketing, soit l'innovation est en quelque sorte dépassée parce qu'il y a un nouveau projet qui vient éliminer ça. Au niveau traditionnel davantage, je peux mentionner des compagnies comme BlackBerry. BlackBerry, c'était le premier smartphone et c'était une compagnie canadienne. OK? Quand Apple est sorti avec ces téléphones, OK? iPhone là, ça a détruit BlackBerry. BlackBerry a totalement disparu. Alors que BlackBerry était au niveau de la cryptographie, c'était l'un des meilleurs téléphones au monde. OK? Il y a même certaines présidences à travers le monde qui utilisent le BlackBerry à cause de sa sécurité. OK? Donc, il faut comprendre que vous pouvez avoir un bon projet. S'il n'y a pas un bon marketing autour de ça, s'il n'y a pas de l'innovation autour de ça, le projet meurt. C'est ce qui se passe avec les projets comme Akala, comme les projets comme Glimmer.
Ayant pris connaissance et aussi, j'apprends de mes erreurs. Je ne recommande plus des projets qui sont au niveau de l'inception ou au niveau du développement. Je me consacre davantage aux projets déjà établis, comme Solana. Sui, c'est un très bon projet. On voit un peu de l'adoption. Mais il y a des projets déjà établis comme Ethereum. 80% des smart contracts, des projets qui consomment sur smart contracts vont sur Ethereum, par exemple. OK? Le Bitcoin. Le Bitcoin a environ 60% de la captation totale de toutes les crypto-monnaies. Donc, il y a une certaine certitude en investissant sur le Bitcoin. Mais si vous sortez un shitcoin qu'on appelle tilapia, par exemple, parce que c'est un poisson que les gens aiment manger en Afrique, OK? Et que les gens commencent à courir vers ça, qui n'a aucune utilité, c'est juste un nom que quelqu'un s'est mis dans sa chambre en une heure à créer le projet. Contacter les youtubeurs qui font du bureau, tout ça, c'est qu'il y a le marketing. Mais il n'y a aucune utilité. Vous voyez les gens courir et investir sur ça. Je sais que vous qui me suivez là, il y a quelqu'un qui m'a appelé hier sur WhatsApp pour me dire, Christian, qu'il y a certaines personnes du groupe Cryptopreneur qui sont dans d'autres groupes WhatsApp où il y a les masterclass en shitcoin. Tant mieux pour vous, les gars. Mais tout ce que je vais vous dire, c'est que rira bien qui rira le dernier. Je vous parle avec expérience que vous allez perdre votre argent. Je n'ai même pas de doute. Il n'y a même pas l'espoir pour vous de réaliser un quelconque profit. Vous aurez l'illusion de gagner de l'argent parce que vous allez vous mettre dans peut-être 100 projets et dans ces 100 projets, il y a peut-être qu'il y aura 10 projets qui vont se multiplier 3x, 4x. Mais toujours est-il que si vous restez dans ces projets-là, je vous garantis que au plus tard 1 mois, 2 mois, ces projets-là mourront. Parce que ça, c'est le life expectancy. Ça, c'est la durée de vie de ces projets-là. Vous allez vous ruiner. Et ce qui est triste, c'est parce que vous travaillez dur. Vous n'avez même pas assez de moyens d'ailleurs. Mais vous prenez des risques pas mesurés, pas calculés. Et vous perdez les petits fonds qui pourraient, je vous dis, transformer votre devenir, le devenir de vos enfants et le devenir des générations futures. Vous êtes en quelque sorte, ceci n'est pas une insulte, la continuation d'une malédiction parce que vous êtes déjà pauvre, OK? Et à travers des années, vous êtes des descendants d'une certaine génération, n'est-ce pas? Cette génération aurait espéré, ces ancêtres, vous regardant aujourd'hui à travers les esprits, vous regardez aujourd'hui, vous dites, voilà notre descendant qui a cette opportunité, c'est que nous n'avons pas, et qui s'amuse avec les shitcoins. Donc, vous êtes en quelque sorte une malédiction, ce n'est pas une insulte. Si, je vous invite de ne pas prendre ça comme une insulte, c'est juste un choix de mots. C'est une malédiction, les gars. Et c'est à vous de casser cette malédiction-là. Et pour casser cette malédiction, je vous le dis, et j'insiste, il n'y a aucune opportunité que les crypto-monnaies. Et quand il parle de crypto-monnaies, je mets l'accent sur le Bitcoin. Aucune opportunité. Je vais partager avec vous une vidéo, c'est de Bitcoin Magazine, et ça vous donne un peu le path, le chemin que le Bitcoin va suivre pour arriver à 1 million de dollars. J'espère que ça va vous motiver. J'ai fait ces recherches-là pour vous, pour essayer de vous convaincre, parce qu'il est vraiment difficile. En tout cas, vous faites ce que vous voulez avec vos fonds, c'est votre argent. Mais néanmoins, pour ceux qui me suivent et qui ont un certain sens de la responsabilité, je partage de l'expérience ici. OK? Ce n'est pas du joke. Je ne, je ne suis pas un individu qui vient, qui lit et qui partage. Non, non. Tout ce que j'ai dit ici, c'est de l'expérience. C'est de l'expérience que j'ai construite depuis plus de 20 ans. Je viens vous donner l'information gratuitement. Pour ceux qui me demandent, Christian, pourquoi tu nous parles? Vous l'avez ici gratuitement. Et ce qui est curieux, ce qui est gratuit, les gens ne le prennent vraiment pas au sérieux. Mais néanmoins, je suis un peu satisfait parce que je sais qu'il y a certains qui m'écoutent et il y a certains qui suivent parce que je communique avec vous. Je vous invite, les gars, à prendre cette histoire de Bitcoin très au sérieux. Très au sérieux. Quand j'ai commencé cette chaîne, le Bitcoin était, je crois, c'était à 2000 $, 2 000 $. J'ai invité des gens à investir sur les crypto-monnaies. Quoi que je parlais de Glimmer, quoi que je parlais
des Akala, d'autres projets, j'ai toujours mis l'accent sur le Bitcoin et Ethereum. J'ai toujours dit 80% de vos avoirs, de vos capitaux doivent être alloués à ces deux-là, surtout le Bitcoin. Et maintenant, c'est à vous de faire vos choix. Et surtout, certains me disent que, oh, Christian, on est jeune, on peut prendre les risques. Je connais beaucoup d'amis, hein, on était jeunes ensemble, OK? Je les évite même aujourd'hui parce que ils représentent un danger pour moi. Parce que, avec la jalousie et autres, j'évite certains de mes amis d'enfance parce qu'ils ne comprennent pas comment on a grandi ensemble dans la galère, OK? Et que subitement, je me retrouve ici, ils sont encore là-bas. Donc, j'évite ces individus-là. Donc, vous êtes jeunes aujourd'hui et je vous invite de ne pas être ces individus-là. OK? Parce que et ce qui est curieux, et je vais vous dire une chose, et c'est dit, parce que certains me diront, Christian, pourquoi tu n'apportes pas d'aide à tes amis? Je vais vous dire, quand vous avez une mentalité comme vous l'avez là, ça veut dire les shitcoins, les meme coins, l'envie de s'enrichir rapidement, attiré par des choses faciles et autres. Si vous l'avez dans votre jeunesse, là, 20 ans, 30 ans, il est difficile de s'en éloigner quand vous avez 40 ans. Il est difficile de convaincre un individu qui a plus de 40 ans. Ne cherchez même pas à discuter avec quelqu'un qui a plus de 40 ans. Vous n'allez jamais gagner, vous ne pourrez jamais changer quelqu'un qui a 40 ans si cette personne ne désire pas. À 40 ans, si vous n'avez pas compris la vie, vous avez raté votre vie, les gars. Donc, il est inutile. C'est vrai que le plus souvent, il met l'accent sur les jeunes. OK? Parce que je vous dis, si vous ne comprenez pas ça maintenant et que vous persistez dans cette, en quelque sorte, bêtise-là, à 40 ans, ça sera grave, les gars. Vous allez vous retrouver à regretter toutes les opportunités que vous avez perdues parce que vous avez raté le Bitcoin. Si vous êtes dans votre vingtaine, là, donc ça veut dire vous avez 25 ans, par exemple. Dans 15 ans, OK, quand vous aurez 40 ans, le Bitcoin que vous voyez là sera minimum 5 millions. Et vous l'aurez vu grandir devant vous. Vous aurez passé le temps à vous amouracher des shitcoins et vous faire niquer par ces shitcoins-là parce que vous n'aurez rien gagné en investissant sur les shitcoins. OK? Donc, faites extrêmement attention. Et pour ceux qui sont amoureux du trading, si vous faites le trading pour gagner vos crédits, les gars, statistiquement, il n'y a que 5% des traders qui réalisent un quelconque profit sur le trading. Je vois les masterclass en trading, il y a des conférences en trading et autres. C'est un autre scam, les gars. Ça demande une certaine psychologie, une certaine façon d'être. Et je peux vous dire qu'il n'y a que 5% des individus qui ont cette psychologie-là. 95% des 95% des traders perdent. Statistiquement, quand vous voyez ces données-là, vous devez fuir le trading. OK? À moins que vous n'ayez cette personnalité de discipline, où vous n'avez pas aucune émotion, vous pouvez être un bon trader. Je ne dis pas que le crédit ne paye pas, loin s'en faut. Je vous dis que quand vous voyez statistiquement 95 personnes qui perdent sur quelque chose, vous devez quitter ce truc-là. À moins que votre psychologie ne matche ce truc-là. Vous n'avez pas d'émotion. Par exemple, OK? Ceux qui font le margin, le leverage et autres, vous là, je n'ai même rien à vous dire. OK? Je vais juste vous partager cette information. OK? Ce monsieur-là, OK? Il a été liquidé. Je pense que je le suivais depuis parce que il est vraiment dans l'actualité ces derniers jours. OK? On l'appelle James Wynn. James Wynn, c'est un trader et ce monsieur adore le margin trading. Le margin trading. Et son leverage trading, le gars ne blague pas, les gars. Il met les 100. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que le mec vient de perdre 100 millions de dollars. Il vient de liquider. Il vient d'être liquidé de 100 millions de dollars. Il a fait 40x sur le Bitcoin et il a perdu 100 millions de dollars. Je vais trouver l'information un instant. Je pense que je l'ai quelque part. Un instant, je vais trouver là. OK, il fait ses crédits sur Hyperliquid et Hyperliquid, en quelque sorte,
C'est une plateforme décentralisée et tout le monde peut voir qui crée sur quoi. OK? Cet individu a perdu 100 millions de dollars. Et ce n'est pas tout parce qu'apparemment, il a encore une position de 146 millions de dollars long sur le Bitcoin. Et sur le Bitcoin, 167 millions de dollars sur le Bitcoin à 40x average, il est long. Ça veut dire qu'il espère que le prix du Bitcoin devrait aller vers la hausse. Ce gars il est fort pour voir que ce gars soit encore liquidé, les gars. OK? C'est ça le margin trading. OK? C'est 100 millions de dollars. Waouh, ça c'est impressionnant. Je suppose que c'est un multimilliardaire. S'il paie 100 millions de dollars et qu'il continue à rester sur les marchés, ça veut dire que le gars, il est lourd, quoi. J'espère juste que ce n'est pas le style lièvement, il a pris l'argent des gens, il paye, il essaie de récupérer davantage et il va payer davantage. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention au crédit, au leverage surtout, parce que, comme je vous dis, il ne faut jamais emprunter pour, pour, euh, pour investir ou pour créer. OK? Je mets surtout l'accès aux investissements, les gars. Je recommande la patience. OK? Ce que je dis ici, ce n'est pas un conseil financier, c'est juste mon opinion. Je recommande davantage la patience. Et si vous êtes patient, il y a tous les résultats au bout de ça. OK? Il faut juste être patient. Quand vous investissez sur un horizon de 4, 5 ans, voire 10 ans. Il faut vivre au moins 2 bouts ronds. Il ne faut pas vous lever et vous dites que non, en 6 mois, en 1 an, je vais être riche. Ça ne fonctionne pas comme ça, les gars. Si vous ne comprenez pas cette patience-là, vous paierez davantage. OK? Je vais partager rapidement ce roadmap qui mènera le Bitcoin à 1 million de dollars. Un instant, je vais trouver la vidéo. L'une de ces grandes entreprises, en particulier comme, regardez, une grande banque, un grand courtier, et de se tourner vers votre base de clients, n'est-ce pas? Et donc, ils examinent quelque chose de différent. Ils regardent, à l'époque, combien de mes clients achètent maintenant les différents ETF disponibles. Et une grande question qu'ils se posent également, presque systématiquement, c'est combien de dépôts de mes clients quittent mes comptes bancaires, quittent nos comptes de courtage et vont vers des endroits qui signifient probablement qu'ils achètent du Bitcoin ou des cryptos. Vous savez, Kraken, Robinhood, vous le nommez dans les différents types, et ils ont ces données. Vous savez, c'est global, ils examinent tous ces données et c'est comme l'un de leurs plus grands indicateurs. Vous savez, quand il s'agit de leur clientèle à haut revenu, je veux dire, c'est juste, ils communiquent directement avec eux et ils se voient poser ces questions du genre « Hey, quand allez-vous soutenir cela? Quand pourrais-je emprunter contre mon Bitcoin? Quand pourrais-je acheter du Bitcoin? » Et ainsi de suite. Alors, ils regardent leur base de clients et c'est vraiment l'impulsion ici. Encore une fois, ça commence avec les individus. Puis-je juste dire, si je regarde les rapports de Glassnode, que je trouve très bons, ils vous donnent une forte idée de, vous savez, depuis combien de temps les gens conservent leur Bitcoin et où ils conservent leur Bitcoin. Et vous savez, je pense que nous sommes tous les détenteurs de Bitcoin qui sont obsédés par le prix, mais si vous pensez à Wall Street entrant, que leur suggérerais-je de regarder, ce serait, vous savez, que vous disent ces rapports et indicateurs, vous savez, un peu sur le sentiment, les gens gardent-ils le Bitcoin à long terme ou prennent-ils des bénéfices, ce qui pourrait donc indiquer une baisse du prix. Et à mesure que nous voyons de plus en plus de personnes utiliser des services comme Zappo ou d'autres, il y a un élément de confiance dans l'industrie qui a peut-être été un peu détruit après FDX. Et si vous réfléchissez à pourquoi c'est nécessaire et pertinent, eh bien, parce que plus vous pouvez faire de choses avec votre Bitcoin, plus l'industrie va croître. Et si vous réfléchissez à comment nous pouvons tous bénéficier de cette croissance de l'industrie, comment Bitcoin devient grand public, je pense qu'il doit y avoir un élément où le Bitcoin doit faire le lien avec les services financiers. Donc, si vous voyez un mouvement du Bitcoin, de l'autoconservation vers des fournisseurs comme nous ou certains de mes autres collègues ici, alors c'est un indicateur fort. Je pense que la confiance est de retour. Rappelez-vous, c'est vraiment simple et j'espère que je rends fier mon professeur d'économie un 0-1. Il y a beaucoup de métriques. Je pense que la seule qui compte vraiment est l'offre et la demande. Nous essayons de construire une meilleure forme de monnaie, un meilleur système financier et l'offre est limitée. Et chaque jour, semaine, mois, année, la demande va croître et croître et croître, que ce soit du côté des particuliers, wall, rue, pays, État, entreprise. Cette demande va monter en flèche et avec une offre limitée, en général, les choses évoluent dans un seul sens et c'est un chapitre passionnant. Explorons cela un peu plus en profondeur et parlons du prochain catalyseur de Bitcoin. Est-ce aussi simple que les fonds de pension?
Je dirais que le dernier catalyseur aurait été les fonds négociés en bourse en 2024, une réserve stratégique de Bitcoin. Peut-être que nous n'avons pas encore vu les effets de cela, mais quel est ce prochain catalyseur qui pourrait conduire à un choc de l'offre de Bitcoin? Ouais, professeur, je peux sauter à nouveau. Les gens parlent des réserves et des trésoreries d'entreprises et ils ont tout à fait raison. Ce dont je pense qu'on ne parle pas le plus, ce sont les conseillers financiers aux États-Unis. Nous avons plus de 300 000 conseillers financiers aux États-Unis qui rencontrent leurs clients chaque mois, semaine, trimestre, et ils parlent d'actions, d'obligations, ce genre de choses, de fonds communs, de placements. Et la plupart de ces conseillers financiers ne sont pas autorisés à recommander ou à parler du Bitcoin et de ces types de produits. Et ces dominos vont continuer à tomber rapidement. Et donc, vous allez avoir cette armée de conseillers financiers de la finance traditionnelle, je pense, recommander bientôt le Bitcoin, les ETF Bitcoin à leurs propres clients. Et donc, nous avons cette prochaine, comme l'équipe marketing de Bitcoin dont je pense que les gens ne parlent pas assez et je suis enthousiaste que cela se produise. C'est une victoire pour l'industrie. C'est une victoire pour ces entreprises, mais en fin de compte, les consommateurs qui ont entendu parler de Bitcoin mais qui ne savent pas de quoi il s'agit et quand ils se retrouvent en face de quelqu'un en qui ils ont confiance et qu'ils connaissent et maintenant cette personne leur parle de Bitcoin, je pense que cela va faire une énorme différence. Diriez-vous que 50% ne sont toujours pas en mesure de recommander? Ou connaissons-nous ces chiffres? C'est beaucoup moins. Je pense que c'est probablement 10 %. Et certaines de ces entreprises financières ont 20 000 conseillers financiers, 15 000 conseillers financiers auxquels il est interdit d'en parler. Et je pense que dans 5 ans, ils le feront tous. Bon, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il est important de comprendre, et je vais revenir sur ça, c'est que il y a environ 4-5 ans, 60% des actifs Bitcoin en circulation étaient détenus par le retail, par les individus comme vous et moi. OK? Ce qui est curieux, c'est que en une période d'environ 2 ans, depuis 2023, il y a, avec surtout l'entrée de MicroStrategy dans le jeu, il y a eu un revirement de la situation. Environ 60 à 65% des actifs crypto en circulation, des actifs Bitcoin en circulation en ce moment sont détenus par les institutions. Et je vous ai déjà dit ici que il y a toujours ces désirs de ces trois organisations aux États-Unis, incluant BlackRock, Vanguard, à dominer tous les domaines dans lesquels ils évoluent. OK? Ces entreprises-là vont contrôler, je peux dire, tous les bitcoins en circulation. Quand l'individu dit, par exemple, que il y a 300 000 conseillers financiers aux États-Unis qui sont interdits de recommander des ETF et des crypto-monnaies à leurs clients. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que le retail mette leur main sur ce bijou-là. OK? Et évidemment, éventuellement, quand ces entreprises-là prendront contrôle au maximum des bitcoins en circulation, ils vont imposer, ça ne sera plus une interdiction, ça sera une imposition à ces 300 000, voire plus, conseillers financiers en investissement de recommander les bitcoins parce qu'ils vendront ça plus cher. Ça, c'est le chemin pour le bitcoin à $1 million. Les institutions veulent tout contrôler et ça deviendra plus cher au retail d'avoir accès à ça. Je pense, comme je vous l'ai déjà dit ici, comme Marcus l'avait dit, en un moment donné, si vous détenez même des fractions de bitcoin, vous n'aurez même pas besoin de le vendre pour vivre. Vous aurez juste à mettre vos bitcoins en location. Ça sera comme des immeubles, comme des appartements à mettre en location. Donc, c'est comme ça que je voulais conclure ma vidéo. Il y a aussi une très belle vidéo d'Arto et j'ai essayé de le traduire tout à l'heure. J'avais un problème avec le générateur AI. Je vais le faire dans une prochaine vidéo et vous comprendrez l'importance d'investir sur des éléments qui sont déjà établis, sur ce que les projets dans lesquels les smart money investit. Vous n'irez pas voir les smart money dans les shitcoins. Et si vous voyez les smart money dans les shitcoins et les meme coins, c'est juste flipper rapidement et domper ça sur vous. OK? Bonne soirée à vous et surtout bon week-end. Ciao.